Ici, nous avons deux sources d'alimentation. Une sur le 208 volts avec un neutre ici, mais pas de neutre lié du côté secondaire. Vous avez ici un 600 volts avec un neutre du côté primaire et aussi du côté secondaire. Alors, au niveau des lectures, eh bien, le technicien devrait connaître ces mesures avant même d'utiliser le multimètre et non l'inverse. C'est pas le multimètre qui devrait informer le technicien. Alors, pour ce faire, ici, si je me mets entre les deux bornes, je devrais mesurer 208 volts. Et entre le neutre et une des phases, je devrais mesurer 120 volts. Alors, on peut venir valider. Alors, je m'installe sur le neutre. Chaque borne ici devrait m'indiquer 120 volts. Même chose de l'autre côté, avec le U. 120 volts. Ici, je m'installe entre L1 et L2. Je devrais mesurer le 208 volts. Même chose de l'autre côté. 208 volts. Et je peux alterner pour la dernière fois le 208 volts. Et je peux faire la même chose du côté UV1. Alors, de l'autre côté, du côté secondaire, même chose. Nous avons des tensions 208 volts. De l'autre côté du fusible, ça va être la même chose. 208 volts, 208 volts, 208 et après on alterne. Et on vient se raccorder ici sur la mise à la terre. Vous allez observer que vous avez 0 volts, tout simplement parce qu'il n'y a pas de neutre d'indiqué ici. Alors, sur le 600 volts, ça va être la même chose. La différence, c'est que on va obtenir 347 volts à partir du neutre. Voilà. Alors, pour chacune des phases, on obtient 347 volts, ce qui veut dire qu'ils sont calibrés, ou plutôt équilibrés. Entre les deux, vous allez obtenir 600 volts, 600 volts, et on alterne 600 volts. De l'autre côté, ça va être la même chose. U2, V2, donc 600 volts, 600 volts, puis 600 volts. Et on s'installe ici au niveau des fusibles. S'ils sont en bon état, vous allez obtenir 347 volts pour chacune des phases.